Bonjour et bienvenue sur Allo Finance. Nous sommes le mercredi 25 mai. Petit rebond hier et patatras, voilà, c'est reparti ce matin à la baisse avec, il faut dire, des phrases qui sont terribles. C'est celle du patron de la Banque de France qui est aussi membre de la BCE, Christian Noyer, qui parle tout simplement de scénario de l'horreur en cas de restructuration de la Grèce. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que ça suffit, les rustines, les colmatages de brèches à court terme avec toujours un métro de retard, tout ça c'est du passé et aujourd'hui il faut une solution globale. Alors voilà, tout ça va assez mal. Alors, il y a des divisions comme nous dit le Wall Street Journal sur la possibilité de restructuration de la dette grecque. C'est vraiment le cœur du problème. En plus, maintenant on ajoute l'humiliation pour la Grèce puisque la Grèce a proposé un programme de privatisation. On lui dit finalement vous avez tellement triché par le passé qu'on n'a aucune confiance dans votre programme de privatisation et donc on va le surveiller. Donc on mettrait des sortes d'inspecteurs un peu comme dans les pays sous-développés quand on va vérifier que les élections se passent vraiment de façon démocratique. C'est vraiment sympa pour la Grèce et du coup le risque, comme nous dit Financial Times, de contagion est en train de se propager un peu partout. Donc on va arriver à un moment de vérité. Alors c'est pas forcément la panique, c'est un moment de vérité où il va falloir prendre des décisions et la décision c'est bien évidemment pas simplement une restructuration de la dette grecque, c'est une restructuration globale de la dette de tous les pays périphériques avec un plan de sauvetage pour les banques qui ne pourront pas supporter cette restructuration. Et c'est exactement ce que disent les Échos. Le secteur bancaire européen a du mal à restructurer les marchés financiers et on le comprend. On ne sait toujours pas ce qu'il y a, je le répète et je le dis ici, je vais arrêter, je radote, ce qu'il y a sur les bilans des banques françaises. Alors du coup, voilà ce qu'on nous explique, c'est la tribune, les bourses émergentes redeviennent abordables. Oui, c'est vrai, c'est pas cher aujourd'hui, mais ça sera encore moins cher demain et encore moins cher après-demain. C'est toujours comme ça, quand ça baisse de 15%, les gens disent qu'il faut acheter, mais quand ça baisse de 40%, ils disent qu'il faut vendre. Alors, l'homme qui nous a fait le l'IG8 hier, le festival de Cannes de l'Internet, d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi ça s'appelait le G8, puisqu'il n'y avait pas les 8 pays représentés. Alors, probablement parce que c'était avant le G8 de Deauville, enfin, tout ça est un peu ridicule. Et Nicolas Sarkozy a dit qu'il fallait moraliser l'Internet. Alors, je lui souhaite bien du courage, puisque on sait que la première source de revenus sur l'Internet, c'est le sexe. Donc, on va voir ce qu'il va faire avec ça. Deux éléments aujourd'hui, conférence de presse de Christine Lagarde imprévue, donc elle pourrait annoncer sa candidature au FMI, tant mieux pour elle, tant pis pour nous, c'était un bon ministre de l'économie et des finances. Prime, donc ça y est, c'est parti, ça va être discuté, les primes sur les dividendes, cette prime débile, elle va être discutée aujourd'hui en Conseil des ministres, a priori elle va être adoptée, et a priori a posteriori d'ailleurs, et bien évidemment, comme on peut l'imaginer, toutes les PME y sont opposées dans leur grande majorité. Très bon rapport de l'UFC Que Choisir, voilà, si vous voulez savoir à quoi a servi votre argent quand vous avez aidé les banques, à vous piquer de l'argent sur vos cartes bancaires, il y a des frais cachés à tout va, et le rapport est tout simplement effrayant quand on voit le coût réel des cartes bancaires. Goldman n'a pas fini de s'amuser avec les matières premières, qu'est-ce qu'ils rigolent avec ça, ils sont formidables ces gars-là. Ils avaient dit donc on vend les matières premières, puis maintenant ils disent on achète, allez ils nous disent même le Brent, le pétrole va monter à 130, c'est pas grave, même si quand ils s'amusent, il y a des gens qui peuvent plus rouler en voiture pour travailler et d'autres qui peuvent pas se nourrir, on rigole quand même bien avec eux. Et enfin, le dernier élément, il faut finir par une note positive, c'est les ventes de nouvelles maisons aux États-Unis qui sont faibles, mais qui ont un peu rebondi. Il fallait terminer sur une note un tout petit peu positive. Voilà, restez avec nous sur Allo Finance.